Ouais, salut Margot, salut Sophie. Bon bah je vous fais le petit tuto, parce que là il fait beau, c'est cool. Le petit tuto sur les tomates de balcon. Alors, bon bah donc moi ça me donne des tomates là, les plus hautes elles doivent être à 3 mètres à peu près. Et donc, voilà. Alors ça c'est mes bouteilles, pardon. Alors ça c'est les sacs que moi j'utilisais pour mettre un pied de tomate dedans. Alors, il y a cette forme là, plus petit. Donc ça c'est 50 cm de haut ou 60 cm de haut. C'est en toile non tissée, donc c'est respirant. Et ça contient à peu près 30 ou 35 litres de terre. Donc c'est à peu près l'idéal pour un pied de tomate. Alors cette année, le problème c'est que j'ai plein de tomates, mais j'espère qu'elles vont mûrir. Là c'est la tomate citron, la citrina. Je sais pas si on la voit. Donc elle a la forme d'un citron, puis elle va devenir jaune. Mais je la connais pas trop. Bon, sinon j'ai des grands pots. Ça c'est pareil, 35 litres, mais c'est beaucoup plus volumineux. Donc sur un balcon c'est pas top. Par contre on peut mettre 3 pieds dedans. Et ça donne des tomates à 3 mètres de haut. Donc évidemment j'en ai pas mal, hein, voilà. Et les petits, mais ça c'est pas fait pour les tomates du tout. Alors ça c'était pour, bon après il y a mes petits essais, mais cette année j'ai vraiment pas eu de chance. Météo de merde, c'est pas top. Et donc ensuite, alors, les préparations de la terre. Alors, si vous achetez des terreaux de supermarché, c'est bien, mais ils sont pas stériles. Donc dedans il y a plein de bêtes et tout ça. Alors ce qu'il faut c'est prendre un terreau, je vais aller chercher pour montrer, mais c'est un petit peu cher, et je reviens. Donc, bon ça c'est ce qu'on fait de mieux, ou presque, hein. Donc c'est plagron, en bat mix, donc fertilisé, il est déjà fertilisé pour à peu près un mois et demi. C'est un peu cher, hein. C'est 18 € le sac, ça se trouve dans les boutiques de bio. Alors sinon on prend du plagron moins cher, à 11 € les 50 litres, et à ce moment là on lui met un petit peu de bas de guano, de la perlite, ça c'est pour la rétention d'eau, vermicula, donc pareil, hein. Donc ça aère tout ça, hein. Ça retient l'eau, ça aère la terre. On lui met aussi du sang de la corne, ça c'est pas très cher, moi je prends des gros seaux parce que bon, c'est un truc on peut trouver ça en seau d'1 kg ou 2. Pareil pour le bas de guano, donc bas de guano c'est guano c'est bas de chauve-souris, et guano c'est du fumier de chauve-souris. Et on peut mettre aussi, voilà, ça c'est donc de l'humus de verre, qui est très très riche pour la terre, toujours en bio, hein, toujours en 100% naturel. Et ça c'est donc ce qu'on fait après le semis, hein. On sème toujours sur un terreau qui n'est pas très très riche, pour pas brûler les racines. Et dès que le semis est levé, on prépare une terre, et à ce moment-là, donc avec un petit peu, donc il y a les proportions, mais ça c'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, après je vous le dirai. Et on plante. La tomate demande beaucoup d'énergie. Ce qui veut dire que quand on est au niveau de la floraison, il faut rajouter. Alors moi j'ai pris hors brun, donc toujours agriculteur bio, pour les fruits rouges, donc les tomates étant un fruit, et donc 50 grammes par pied. Voilà. Et là je vais en remettre parce qu'on est déjà le 15 et que c'est toujours pas rouge. Donc c'est un peu chiant. Une fois que alors ça c'est mon petit basilic Nano Competto, ici. Donc lui, il est annuel. Voilà, Nano Competto. Ça je vais les replanter pour les donner, tout simplement. Pareil, les fraisiers, tout est en retard. Donc ça c'est basilic africain, basilic pourpre. Ça c'est le basilic Freddy. Ça c'est basilic mammouth. Qu'est-ce qui reste derrière? Ça, lui il est tout jeune. Basilic sacré, basilic indien.
Voilà. Bon, une fois que la tomate, elle a fini sa vie, si vous voulez garder la terre, c'est possible. Et l'année d'après, vous rajoutez, c'est où? C'est là. Pas facile à trouver. Voilà. Donc ce sont des bactéries. Ça se met par gramme, hein. Faut pas déconner avec ça. On met ça par gramme et bah ça nourrit la terre. Il y a des levures, des bactéries qui réorganisent votre terre. Comme ça, il n'y a pas besoin d'en racheter. Donc voilà pour le petit tuto. Moi j'en ai après. J'ai mes petites tomates, bon, mes basiliques. Bon, c'est la fin là, malheureusement. Fraisier. Et donc, voilà, petite tomate. Voilà. J'espère que ça va rougir. J'en ai plein. Hein. Mais voilà. Voilà pour le petit tuto en ce qui concerne les tomates. Bon, je suis pas sûr que je vais le laisser très longtemps. J'espère que vous me signalez que vous l'avez vu. Puis après, je le retirerai parce que je suis pas sûr que ce soit très utile. Enfin voilà. En tout cas, merci les filles. Bonne journée, à bientôt. Salut!